l'homme être divin. Une fois j'ai demandé au feu, tu es le plus fort? Le feu répondit, non, l'eau est la plus forte. Quand elle me touche, je m'éteins. J'ai demandé à l'eau, l'eau, tu es la plus forte? L'eau répondit, non, le soleil est le plus fort, car quand il vient, je m'évapore. Le soleil, tu es le plus fort? Le soleil répondit, le nuage est le plus fort, car il peut me couvrir ou me cacher du monde. Nuage, tu es le plus fort? Nuage répondit, non, le plus fort est le vent. Il peut me déplacer de gauche à droite. Alors le vent, tu es le plus fort? Le vent répondit, non, le plus fort c'est la montagne, car quand je la frappe, je me casse en deux. Alors montagne, tu es la plus forte? La montagne répondit, non, le plus fort c'est l'homme, car il peut me dominer et me détruire s'il veut. Homme, tu es le plus fort? L'homme répondit, non, la mort est la plus forte, car aucun homme n'échappe à la mort. La mort es-tu la plus forte? La mort répondit, non, je ne suis pas la plus forte. L'homme est le plus fort. L'être humain a une perception limitée de qu'est-ce la mort. S'il élargissait un peu sa conscience, il comprendrait que rien ne l'égale sur Terre. Il se limite en croyant qu'il est son corps, mais en réalité, il est plus que son corps. Il est l'énergie de vie qui anime son corps. La mort ne touche qu'à son enveloppe charnelle, part à sa racine, part à son être profond, part à son essence. L'être humain a toujours pensé que la mort signifie la fin. Mais en réalité, la mort est le début de toute chose. Il faut mourir pour renaître de nouveau. La vie engendrera la disparition de certaines choses dans votre existence pour faire place à la nouveauté. Pendant l'automne, les arbres de la forêt meurent et reviennent à la vie au printemps. C'est le principe de l'univers, et toutes les formes de vie sont soumises à cela. La mort pour l'âme de l'homme est une nouvelle vie sous une autre forme, dans un autre univers. Si l'homme arrive à prendre conscience de sa véritable nature divine immortelle, il pourra reprendre son pouvoir qu'il m'a cédé depuis des siècles.